On constate l'inefficacité de la politique du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la peste. Le parti Malagas Miramieng a décidé de réagir en faisant un communiqué dans lequel il propose une solution à ce problème. Pour cela, une véritable décentralisation et une collaboration entre les collectivités territoriales décentralisées est nécessaire. Ce matin, c'est au tour des internes de l'HIRA de débuter une grève. Pour motif, ces derniers dénoncent le fait que depuis un an, ils n'ont reçu aucune indemnité de stage. D'autre part, ils se plaignent de n'avoir aucun équipement de protection contre la peste. Selon les données reçues, 30 d'entre eux à ce jour ont été victimes de la peste. Législative anticipée au Japon, Shinzo Abe conserve sa majorité et renforce sa légitimité. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, on constate de l'inefficacité de la politique du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la peste. Le parti Malagas Miramieng a décidé de réagir en faisant un communiqué dans lequel il propose une solution à ce problème. Reportage de Ange Jaarson. Le gouvernement a beau réagir face à l'épidémie de la peste, force est de constater que jusqu'à ce jour, aucune des méthodes adoptées ne semble porter ses fruits. C'est pourquoi le parti politique Malagas Miramieng s'est décidé à faire une déclaration aujourd'hui. L'épidémie de la peste n'est toujours pas maîtrisée. Elle continue de se répandre, cela parce que le gouvernement n'est pas assez strict dans ses actions, prenant des décisions versatiles et agissant de façon désorganisée. À cause de cela, la date de la rentrée scolaire est sans cesse ajournée, ce qui tend à perturber parents d'élèves et établissements scolaires, déclare le parti Malagas Miramieng. Hormis le cercle scolaire, une grande partie de la population est également victime de ces situations. On peut citer comme exemple le cas des organisateurs de cérémonies et des artistes ou encore des organisateurs sportifs et des sportifs eux-mêmes, sans compter les retombées économiques du pays si l'on évoque l'impact sur le tourisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette épidémie ternit l'image de Madagascar aux yeux du reste du monde. Ainsi, pour affronter cette épidémie, le parti Malagas Miramieng a émis une proposition. Il s'agit d'étendre l'exemple de la méthode adoptée par la commune de Masnjai à l'échelle nationale. Cette commune d'Avarajan, par l'initiative des représentants élus, membres du parti MMM, a limité au maximum les allées et venues, fermé toutes les écoles et tous les bureaux pour une durée de 3 jours afin de procéder à une désinfection générale et faire un suivi de la situation au sein de la commune. Le parti Malagas Miramieng a conclu sa déclaration en disant que si nous voulons dépasser cette situation et sortir Madagascar de cette nouvelle passe, il faudra que tout le monde travaille coude à coude. Pour cela, une véritable décentralisation et une collaboration entre les collectivités territoriales décentralisées est nécessaire. Et le gouvernement n'a pas renoncé à l'idée d'une révision constitutionnelle, a déclaré ce matin le président du parti HVM lors de la passation entre ce dernier et le nouveau ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, un peu flou. Reportage. Le président du parti HVM a répondu à une question préparée au préalable par les audiovisuels publics, comme quoi une réunion sur la révision de la Constitution aura bien lieu le 27 octobre. Et pourtant, beaucoup se sont déjà opposés à cette révision, si l'on ne cite que plusieurs partis politiques, des membres de la société civile, l'organisation internationale et nos pays partenaires. Nous sommes d'accord sur la révision constitutionnelle. Le président de la République n'a pas demandé un référendum. Il s'est contenté en tant que garant de l'unité nationale de tirer la sonnette d'alarme sur certains textes de la Constitution portant sur les élections. Et nous, membres du parti HVM, nous nous rangeons à cet avis. D'autre part, nous avons pu constater un grand nombre des membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale venus assister à cette passation.
Des calculs politiques, une façon de faire que la population n'apprécie pas et qui tend à diminuer la cote de popularité du chef d'État actuel, une méthode qui montre à quel point les dirigeants actuels sont prêts à tout pour maintenir leur place. Et actualité économique, Yanish Ismaël, fils d'un opérateur économique étranger et victime de kidnapping, a réitéré que les opérateurs économiques, les investisseurs dans le pays, sont loin d'être sécurisés. Une des raisons pour laquelle ce dernier a déménagé en Maurice. Reportage de Feizou Rafali. Après avoir été retenu 23 jours par ses ravisseurs, lui et le reste de sa famille ont décidé de déménager à l'île Maurice. L'opérateur économique Yanish Ismaël a brisé le silence après son kidnapping. Selon une interview parue sur l'Express.mu le 20 octobre, ces investissements ont apporté un plus à l'économie de Madagascar et pourtant en retour, il n'a pas cessé de recevoir différentes formes de menaces. Cela s'est d'ailleurs terminé par son enlèvement. Par peur, ni lui ni les membres de sa famille n'ont déposé plainte suite à cette mésaventure. Ils ne savent pas non plus si les responsables de cet acte ont été inquiétés. Ils demandent à ce que le gouvernement prenne des mesures pour faire cesser ces actes de kidnapping sur les opérateurs économiques de Madagascar, car cette atmosphère d'insécurité aura sans aucun doute un impact considérable sur l'économie du pays. Et pourtant, aucune mesure concrète ne semble avoir été prise par les dirigeants à ce jour. Rappelons qu'Yanish Ismaël n'est pas le premier opérateur économique à avoir quitté Madagascar pour des raisons d'insécurité. Les opérateurs économiques malgaches et étrangers ne font d'ailleurs plus confiance au gouvernement. Tous attendent en vain que les responsables prennent leurs responsabilités en main. Et actualité sociale, suite au reportage diffusé sur Cool TV le samedi 21 octobre, de nombreuses écoles privées ont soutenu la déclaration du diocèse d'Antananarivo en ce qui concerne leur refus de fixer la nouvelle date de la rentrée scolaire au 6 novembre. Certains d'entre eux ont demandé à reprendre les cours cette semaine, tandis que d'autres ont dû prendre des dispositions particulières de rattrapage pour ce mois vaqué. Reportage de Méandra Genève. Les derniers jours de la semaine dernière ont vu naître un chamboulement au niveau du cercle de l'éducation à Madagascar. Pour cause, le ministère de l'Éducation a une nouvelle fois reporté la date de la rentrée scolaire, cette fois fixée pour le 6 novembre. Les protestations s'élargissent et commencent à se faire entendre au sein des écoles privées qui déclarent avoir beaucoup à perdre à cause de ce décalage. Cela fait presque un mois que la reprise des cours ont été reportés. Cela entraîne des effets nocifs sur le programme de l'État. Une épidémie qui est classée par les enseignants comme un programme de l'État pour stopper totalement l'éducation. Les enseignants n'ont plus rien à se mettre sous la dent, comme ils ne sont pas payés. Ils ne peuvent pas être payés car la majorité des parents n'ont pas payé les frais de scolarité du mois d'octobre. Certaines écoles privées ont dû prendre des mesures de rattrapage pour ne pas rater le programme scolaire. Ils donnent à cet effet des devoirs à faire à la maison, devoirs que les établissements envoient par mail, que les parents doivent récupérer sur place. Par contre, en ce qui concerne les écoles publiques, le mot d'ordre reste la décision du ministère. Pour les élèves de ces établissements, aucun devoir à la maison, aucune mesure sur les leçons à voir avant le 6 novembre et le programme scolaire reste tel qu'il était au départ. Les responsables des établissements que nous avons pu interviewer jusqu'ici se rangent dans le camp du diocèse d'Antananarivo et réclament que le gouvernement réagisse. Si l'établissement privé décide de reprendre les cours le 25 octobre, le ministère ne devra pas être tenu responsable des conséquences, a déclaré Paul Rabach, ministre de l'Éducation. À travers les réseaux sociaux, il a rajouté à cela que le diocèse d'Antananarivo a pris cette décision de leur propre chef et sont en toute liberté. Et pourtant, il ne faut pas oublier que cela fait 2 mois que le gouvernement lutte contre la peste. Sans résultat concret, c'est ce qui a mené le diocèse d'Antananarivo à en arriver à cette décision. Les Malgaches ont assez attendu et espèrent une solution dans les plus brefs. Les Malgaches ont assez attendu et espèrent une solution dans les plus brefs délais. Comme nous l'avons annoncé dans les titres ce matin, c'est au tour des internes de la GRA de débuter une grève. Pour motif, ces derniers dénoncent le fait que depuis 1 an, ils n'ont reçu aucune indemnité de stage. Et d'autre part, ils se plaignent de n'avoir aucun équipement de protection contre la peste. Selon les données reçues, 30 d'entre eux, à ce jour, ont été victimes de la peste. Reportage.
Les internes de l'HJRA reprochent au gouvernement de faire la sourde oreille face à leurs réclamations. De ce fait, ils ont décidé d'entamer une grève qui servira de sonnette d'alarme pour revendiquer leur droit à une indemnité de stage, rémunération qui s'élève à 1200 arrières la journée et qui n'ont pas touché depuis déjà une année. Nous pensons que le gouvernement ne prend pas le paiement de notre indemnité de stage au sérieux. Nous réclamons surtout l'indemnité de 2016 que nous n'avons toujours pas reçue au plus vite. D'autre part, nous demandons à ce que le montant de cette indemnité soit reconsidéré. Si nous n'obtenons pas satisfaction face à notre requête, nous sommes prêts à passer au niveau supérieur. Outre leur indemnité, à l'aide de cette protestation, ils dénoncent également l'irresponsabilité de l'État face à la propagation de l'épidémie de la peste. Sans équipement pour se protéger de cette épidémie, ils refusent de prendre leur tour de garde. Cela fait 2 mois que la peste sévit dans tout Madagascar et les internes sont toujours exposés directement car ils se trouvent en première ligne. Nous sommes toujours de garde alors que les équipements pour se protéger de la peste sont inadéquats et les formations pour se protéger de cette épidémie inexistantes. Résultat, 30 internes sont à ce jour atteints de la peste. Nous sommes prêts à continuer nos tours de garde, mais à la seule condition de recevoir les équipements complets pour éviter d'être contaminés par cette épidémie. Pour l'instant, il s'agit d'une simple mise en garde ayant effet sur les 1600 internes de l'HJRA. Cependant, cette mesure risque de s'intensifier si le gouvernement ne propose pas rapidement une solution pour répondre à leurs requêtes. Et place aux actualités internationales, une semaine décisive pour la Catalogne. Le Parlement catalan est convoqué ce jeudi en session extraordinaire. Reportage de France 24. C'est une semaine décisive qui pourrait décider de l'avenir de la Catalogne. Samedi, Mariano Rajoy a déclenché la mise en œuvre de l'article 155 de la Constitution. Celui-ci l'autorise à prendre le contrôle de la région. Inacceptable pour les leaders catalans, ils dénoncent un coup d'État et préparent leur réponse au gouvernement espagnol. Tout d'abord, il y aura l'organisation d'une séance plénière pour analyser la réponse institutionnelle et les conséquences de l'application de l'article 155 de la Constitution espagnole qui a été décidé par le cabinet ministériel vendredi dernier. J'ajoute qu'elle aura lieu jeudi matin. La coalition indépendantiste entend intenter un recours contre l'application de l'article 155 de la Constitution. Les chefs de groupe au Parlement pourraient en séance plénière proclamer l'indépendance ou annoncer l'organisation d'élections régionales. Un moyen de stopper le processus de mise sous tutelle. Pourtant, c'est bien Madrid qui a la maîtrise du calendrier et des modalités d'application de l'article 155. La procédure sera lancée mardi avec la réunion d'une commission du Sénat espagnol. Elle devra examiner le bien fondé de la demande de déclenchement de la mise sous tutelle. Jeudi, Carles Puigdemont sera auditionné par le Sénat et pourra faire valoir ses arguments. Enfin, vendredi, le Sénat votera pour décider ou non de l'application de l'article 155. Dans les faits, cette procédure autorisera le gouvernement espagnol à mettre sous tutelle l'exécutif catalan et donc de prendre le contrôle de la police régionale, les Mossos d'Esquadra. Enfin, le Parlement catalan sera lui aussi placé sous l'autorité de Madrid. Cette prise de contrôle de la région est une arme à double tranchant. Si le gouvernement espagnol espère un apaisement politique et un retour à l'ordre juridique, il pourrait faire face à une forte opposition des Catalans et unir contre lui une population pour l'instant divisée sur l'indépendance. Et législatives anticipées au Japon, Shinzo Abe conserve sa majorité et renforce sa légitimité. France 24. Shinzo Abe pose une fleur au-dessus du nom des candidats élus. Avec sa coalition conservatrice du Parti libéral-démocrate et du Parti Komeito, Abe remporte la majorité des 2/3 des sièges au Parlement. Un pari gagnant pour le Premier ministre japonais, il avait convoqué ces élections législatives anticipées. Avec ce nouveau mandat, le leader nippon peut asseoir sa politique de fermeté face à la Corée du Nord. Notre but est de résoudre la crise nucléaire avec la Corée du Nord. Pour cela, nous devons conduire une diplomatie forte et décisive. Nous approfondirons notre coordination avec la communauté internationale pour changer la position nord-coréenne. Autre objectif du Premier ministre, réformer la constitution japonaise pour revoir le rôle des forces d'autodéfense.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon ne peut pas avoir recours à la guerre pour résoudre des conflits. Shinzo Abe veut aussi lutter contre le vieillissement de la population et un taux de natalité très faible. Nous avons également discuté de la façon dont nous allons surmonter le vieillissement et la diminution de la population et comment nous allons construire l'avenir du Japon. Au pouvoir depuis fin 2012, Shinzo Abe, 63 ans, pourrait rester à la tête du pays jusqu'en 2021, atteignant ainsi le record de longévité d'un Premier ministre japonais. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. On constate de l'inefficacité de la politique du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la peste. Le parti Malagasy Miramieng a décidé de réagir en faisant un communiqué dans lequel il propose une solution à ce problème. Pour cela, une véritable décentralisation et une collaboration entre les collectivités territoriales décentralisées est nécessaire. Et ce matin, c'est au tour des internes de l'HRA de débuter une grève. Pour motif, ces derniers dénoncent le fait que depuis un an, ils n'ont reçu aucune indemnité de stage et d'autre part, ils se plaignent de n'avoir aucun équipement de protection contre la peste. Selon les données reçues, 30 d'entre eux à ce jour ont été victimes de la peste. Et enfin, législative anticipée au Japon, Shinzo Abe conserve sa majorité et renforce sa légitimité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.